لطالما استقطبت فرنسا ثلة من المهاجرين المغاربة الباحثين عن فرص عمل أو طالبين العلم. رضوان دحماني نموذج لهذه الفئة، فقد قصد فرنسا لإتمام دراسته في الصيدلة ليختار بعدها العلوم الاقتصادية وينجذب أكثر لفنون الحرب، حيث يعمل اليوم كأستاذ لفن حرب ياباني يدعى الأيكيبودو بإحدى النوادي الرياضية. Je m'appelle Redouane Damani, je suis à Saint-Étienne-du-Rouvray, c'est en Normandie, c'est à côté d'une grande ville qui s'appelle Rouen. Et nous sommes dans le dojo, dans le COSOM de Centre Yuri Gagarin. Je suis en fait natif de Rabat, mais originaire de Doujda. Donc c'est là où il y a ma famille encore, il y a mes parents qui sont sur place, ma sœur et toute la famille, tout le reste de la famille, et pas mal d'amis d'ailleurs. Donc j'ai grandi beaucoup à la ville d'Oujda, jusqu'à mon baccalauréat en fait. J'avais passé mon baccalauréat et j'étais venu après en France, à Rouen, pour poursuivre mes études. Alors au début j'étais venu pour faire pharmacie plutôt. J'ai pas persévéré dans cette voie et j'avais fait après des sciences économiques. Donc là où j'avais obtenu une maîtrise, alors ce qu'on appelait licence au Maroc, il y a un DESS, donc une année de spécialisation par la suite. Je pratique depuis 1995, voire 96. Donc j'étais venu à un âge, j'allais dire, pas trop jeune, mais j'ai vraiment apprécié parce que ça m'apporte une sérénité. Et puis c'est un art en fait qui est basé beaucoup sur l'exploitation de l'énergie de l'autre, c'est de transformer en fait une agressivité en maîtrise. D'accord ? Donc c'est quelqu'un qui vous agresse et que vous arrivez à absorber cette énergie et la transformer plutôt en immobilisation ou une maîtrise de l'autre. Donc en fait transformer une agressivité et une défense. Donc nous sommes un petit club ici parmi les clubs moyens, je dirais de la région. Donc il y a la fédération normande, où on est une dizaine de clubs en tout. Donc à peu près les grandes villes de la Normandie, il y a un club. Donc notre club il existe depuis 1980. Il a connu différents professeurs. Donc moi je suis le dernier ici depuis 2009 par là. Donc c'est un club aussi qui a évolué. On va dire pendant maintenant le nombre de pratiquants diffère. On va dire on est une taille moyenne. On avoisine les trentaines de pratiquants. Donc ce qui est tout à fait correct par rapport à un petit club de région. Donc la pratique d'aïkido, en fait, c'est un art martial qui est inspiré du Japon. Donc c'est un art japonais qui a traversé le Moyen-Âge et qui a été utilisé aussi par les samouraïs au Japon. Et donc là, il y a des écoles qui se sont développées en Europe, donc notamment en France, il y a Maître Alain Floquet qui avait pris le relais et donc qui a institué cette discipline qui s'appelle l'aïkibudo. D'accord ? Donc c'est en fait la voie de l'harmonie. Donc c'est un art martial qui allie en même temps modernité puis respect de la tradition. On fait partie d'une grande fédération qui est en même temps de l'aïkido, d'accord ? Et de l'aïkibudo. Donc c'est deux disciplines proches et qui se trouvent dans la même confédération. Par rapport au sport, pas vraiment, mais il y a un club, justement ce sport, parce que cet art il n'est pas très développé au Maroc. Par contre, il y a un club qui est à Agadir, et je crois que c'est la même personne qui gère Agadir, à Taroudant, et je crois qu'il m'avait dit la dernière fois
Al Ayoun, je pense, au Sahara. Donc c'est quelqu'un qui a un haut gradé, je crois que c'est un 4e dan qui est très très bien. Je le salue d'ailleurs, et qui vient chaque année pour assister à des stages à Paris, donc qui suit sa formation, et qui d'ailleurs fait intervenir, je crois, Maître Floquet, le responsable de la discipline, qu'il fait aussi intervenir au Maroc. Donc il y a de ce côté-là, je crois, un développement qui s'opère, mais malheureusement, ce n'est pas encore une discipline connue dans le reste du Maroc. C'est vrai, ça me plairait beaucoup de favoriser ça, par exemple, dans ma région, à Oujda. Mais pour être sincère, parce que je suis enseignant par ailleurs, donc je suis pris par mes fonctions ici, donc je n'ai pas cette possibilité pour le moment de réfléchir à ce développement. Je m'appelle Antoine Cochin et aujourd'hui nous sommes donc dans le dojo de Saint-Étienne-du-Rouvray, dojo dans lequel le club d'Aïkibudo, qui est en train de pratiquer derrière, enseigne également une seconde discipline, une discipline parallèle qui s'appelle le Kobudo. Donc mon rôle dans le club, c'est de donner les cours d'armes japonaises, voilà, le sabre, le bâton et la lance. Radouane, il est cool, tranquille. Voilà, c'est quelqu'un de très posé, très calme, qui prend le temps de faire les choses et puis qui a une bonne perception de ce qu'est l'évolution des gens, et il est toujours prêt à écouter et puis à donner le conseil idéal et le conseil judicieux au moment où il faut. La rencontre avec Edouane, eh bien, il y a une 8aine d'années, j'ai vu un élève replay venir s'inscrire à l'Aïkibudo timidement, parce qu'on ne sait jamais ce qui attend, le partenaire ne sait jamais ce qu'il attend. Et puis il s'est inscrit progressivement, montant les grades pas à pas, jusqu'à ce que je lui passe les rênes du monitorat, la responsabilité du cours, il y a 3 ans maintenant. Où il a développé ses capacités, pris conscience de ses responsabilités et élargi sa compétence. Double culture marocaine et franco-marocaine, ça ne peut être qu'enrichissant. C'est une richesse indéniable. Évidemment, j'ai une culture déjà là, des racines qui sont bien ancrées, et j'ai acquis une nouvelle culture qui m'a apporté aussi beaucoup. D'accord, on dit donc si on vit avec des gens 40 jours, on est des leurs. Bah là, que peut-on dire, plus d'une vingtaine d'années. Donc évidemment, je me sens dépositaire d'une double culture qui m'a ma naissance, qui m'a appris toute mon adolescence, qui est ancrée en moi, et une autre culture qui m'a appris aussi une ouverture vers le monde, voir un autre fonctionnement, peut-être une façon de faire aussi. Donc pour moi, c'est une richesse. Je suis plutôt favorable au changement qui a eu lieu. On a un certain attachement, ce n'est pas toujours suffisant. C'est une démocratie qui a besoin d'être confrontée aussi à sa réalité, de se renouveler en permanence. Et il y a malheureusement plein d'idées reçues. Et en période de crise, parce que la France subit aussi, comme le reste du monde, une crise très difficile. Et je crois à ce niveau-là, le danger des extrêmes, ça peut faire quand même très mal, quoi. On a une image en permanence. Les gens, quand ils nous connaissent, évidemment, c'est sympa, c'est bien et tout ça. Mais les clichés qui sont installés, ils font beaucoup de mal à notre jeune. Et c'est pour ça qu'on a aussi un rôle ici auprès des jeunes. C'est vrai, peut-être c'est l'enseignant qui parle, mais on sent cette responsabilité qu'il faut aussi éduquer nos jeunes, qu'il faut peut-être les pousser à connaître leur culture pour que ce ne soit pas un handicap et qu'ils soient quand même un peu sûrs d'eux et en même temps d'acquérir une culture du quotidien et de présence ici.
Alors pour ceux qui sont là, bien sûr, c'est de persévérer, c'est de continuer, c'est surtout d'être curieux parce qu'on apprend tous les jours. On applique, comme je vous ai dit, une technique peut-être 10 fois et on se rend compte, ah, il y a cette sensation que je n'avais pas. Donc il y a quand même une nécessité d'apprentissage et j'allais dire de patience, quoi. Il ne faut pas être dans le je veux tout de suite, ça ne marchera pas. Par contre, si on a une mentalité, voilà, on a envie d'apprendre d'abord pour soi et dans la durée, je crois que c'est... Alors on dit un art, c'est un art, et on peut dire pourquoi pas. Donc c'est un sport qui nécessite quand même patience, se placer dans la durée et un investissement. Et chacun progresse en fonction de son investissement. Un grand bonjour déjà à l'Walida bzaf, à l'Walid, à la famille Kamla, les cousines, ma soeur Nadia et son mari, et à toute la famille, les amis. J'ai des amis qui étaient là, qui sont installés au Maroc. Je leur passe à tous bonjour, un grand bonjour, et ainsi à ma famille ici, à mes amis.